DPC, c'est une société travaillant dans la fabrication des cartons d'emballage. Donc voilà, déjà vous pouvez voir ici nos produits. Je travaille pour la compagnie Visa, plus communément reconnue par rapport à sa marque de rhum Zam. Vous arrivez bien parce que cette année nous fêtons notre 35e anniversaire. Donc c'est l'occasion de pouvoir parler un peu plus du chemin qui a été fait pendant ces 3,5 décennies passées. Sur ma droite, vous avez donc les produits qui ont été fabriqués donc, depuis ces 35 dernières années. La compagnie Vizar, c'est une société malgache, dirigée par des malgaches et qui travaille pour produire des produits de qualité pour les malgaches. Mais même si nous travaillons en priorité pour les malgaches, on n'oublie pas non plus nos clients parce que nous faisons de l'exportation. Nous exportons en Europe, aussi bien l'Europe occidentale que les anciens pays de l'Est. Nous exportons en Amérique du Nord et nous exportons aussi aux États-Unis où nous sommes présents dans 7 États. Il y a encore des pistes de prospection, parler du marché asiatique et pourquoi pas le marché africain. Sinon, on a sorti plus de 60 produits depuis ces 35 années d'existence de la compagnie. Néanmoins, sur ces produits, 30 ont été primés à des concours internationaux, parce qu'on assiste aussi à des salons, et pour lesquels on a gagné 12 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Actuellement, nous préparons Vinexpo, donc c'est le plus grand salon de spiritueux qui se passe à Bordeaux et qui aura lieu 3e semaine de juin. Alors bonjour, je suis Habib Hassim des entreprises Food and Beverage et Technopet. Donc, nous sommes implantés à Madagascar depuis 2009 dans le domaine de l'agroalimentaire et du plastique. Nous sommes dans la production de produits laitiers et de jus de fruits, dans la distribution également. Notre base est à Tana, mais nous avons des implantations sur la province, Tana et Majinga. Et nous sommes également présents sur les Comores. Voilà pour nos activités. Energis est une société qui est à Madagascar depuis 26 ans. Nous avons comme on va dire, cœur de métier d'apporter des technologies de l'aérospatiale et de l'aéronautique au pays en voie de développement. Et c'est ce que nous faisons depuis 27 ans, depuis 26 ans à peu près. Moi je travaillais avant dans les centrales nucléaires. Donc on réalise à la demande, on recherche, on fait des études et on recherche des solutions dans l'hydraulique ou dans la mécanique pour solutionner des problèmes industriels. Alors aujourd'hui sur ce salon, on ne présente que des systèmes de traitement d'eau. On présente des réalisations artistiques sur des murs parce qu'on peut faire par exemple toute une salle équipée en murs lumineux et on fait des piscines. Mais en fin de compte, on fait aussi des mises aux normes environnementales. On va donc, quand un client vient nous voir et veut être propre, veut respecter toutes les normes, on lui installe des équipements pour dépolluer ses eaux usées. On peut dépolluer aussi l'air de ventilation à l'intérieur des usines, ce qui fait qu'on est des solutionneurs de problèmes industriels. Et on fait tout le temps le même métier depuis 26 ans. On a changé de nom, on s'appelait Synthesis avant. Et maintenant, c'est Energis depuis 2012. Oui, bonjour, je m'appelle Brahma Shinta, je suis directeur technico-commercial à la société Sitma. Alors Sitma, c'est une société qui existe depuis 1984, donc dans tout ce qui est matériel industriel, orienté professionnel, bien entendu avec du particulier également. BIM Polona Développement, qui est en train de promouvoir le développement du reboisement dans tout Madagascar. L'idée, c'est de pouvoir réunir tous les partenaires de la vie malgache, c'est-à-dire les entreprises et les citoyens, pour pouvoir permettre un développement qui soit social et environnemental. Alpin Industrie Service, nous sommes implantés à Madagascar depuis 2 ans.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture d'équipements pour l'industrie laitière, jus de fruits, eau minérale et boissons gazeuses. Donc toute la fourniture des machines, des lignes complètes, des pièces de rechange, de l'entretien, du montage, etc. Facham, entreprendre femmes, automatique, des qui ont entreprise FIFAVS. Ça n'est une FIFAVS, nous avons des entreprises, des marmars, on a des entreprises. Miss Manau, il y a des textiles, des miss femmes entrepreneurs Manau BTP, des miss Yankun agroalimentaire, des Yankun produits locaux. Je suis le directeur pour la société Buffalo Development à l'île Maurice. Et notre société, on est spécialisé dans les projets d'agencement pour les entrepôts, les supermarchés. On essaie de travailler les formules les plus adaptées à différents clients, dépendant de leur budget, principalement, naturellement, et aussi de la façon dont ils travaillent, supermarchés, distributeurs ou fabricants. Et aussi, on est dans la fourniture des projets pour des entrepôts, c'est-à-dire des structures métalliques. On fait le design et on essaie d'atteindre un produit fini qui est aux attentes du client, principalement. Parce qu'un bâtiment, c'est un bâtiment, et tout le monde peut acheter un bâtiment, mais acheter un bâtiment qui optimise toutes les ressources que vous avez, que ce soit financières ou ressources humaines ou aussi les matières premières dans la production ou dans la distribution. Alors pour l'instant, on n'est pas établi encore à Madagascar parce qu'on cherche un partenaire qui va aussi être sur le même niveau que nous en termes de service client. Mada Trade, en fait, on présente pour cette salon, cette surface solaire. Et on a une entité à Maurice dans le groupe CMT, mais Mada Trade est une filiale dans cette groupe. Association Miroir, et nous agissons dans le cadre d'une coopération entre l'île de la Réunion et Madagascar. Donc en fait on agit dans une optique de commerce équitable, c'est-à-dire qu'on a formé 50 femmes qui étaient des femmes en situation de grande précarité. On les a formées pour qu'elles fassent des travaux de broderie à la main et du coup on revend tous les produits qu'elles créent mais sans faire de bénéfices, c'est-à-dire que tout ce qu'on dégage au niveau des ventes est réinvesti à 100% dans l'entreprise et en contrepartie on prend en charge par exemple les frais de scolarité des enfants ou les frais de santé des enfants et aussi des mères. Et donc au niveau de nos ventes, de ce fait, du fait qu'on est vraiment dans une démarche de qualité, on vend beaucoup à la Réunion et à l'île Maurice et on exporte aussi en France. Et très peu à Madagascar, ça fait que depuis cette année qu'on essaye de développer les ventes ici. Oui, normalement on participe toujours SIM et FIM. Et ce qui nous a poussé, c'est que pour montrer aux gens nos produits, d'abord qu'à partir des cartons, on peut faire des choses comme vous voyez ici, les meubles et tout ça. Bien sûr, on est basé à Madagascar, ça fait plus de 10 ans. Et nos travailleurs sont tous des Malgaches. Oui, il y a des expats comme nos dirigeants, mais la plupart, ce sont des Malgaches. Oui, ce sont les Malgaches. Il y a aussi les sociétés comme les entreprises franches, les entreprises locaux aussi, à Madagascar. Alors, le salon, ça fait des années que nous participons et effectivement, il y a des fois nous sommes sponsors officiels, des fois sponsors exceptionnels. En fait, notre objectif, c'est déjà montrer la marque ZAM, c'est-à-dire que démontrer donc aux visiteurs qu'il y a aussi des sociétés à Madagascar qui sont capables de de sortir des produits de qualité pérenne. Je pense que vous connaissez notre slogan, c'est ZAM Malagas, c'est-à-dire que nous sommes malgaches et que nous autres malgaches, nous sommes aussi capables
d'avoir comme objectif viser l'excellence, même si c'est très compliqué. Donc nous travaillons tous les jours que Dieu fait sur la qualité et nous faisons en sorte que nos installations soient aux normes internationales. La société également est une société éco-citoyenne. Elle paye tous ses impôts tous les ans. Elle développe des emplois. En 1996, la société représentait 40 personnes. Actuellement, nous sommes plus de 2000. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis 1 an et demi, c'est la société, la compagnie Visart, qui va reprendre l'exploitation des 2 sucreries appartenant anciennement à la Sirama, donc la sucrerie de Brickaville et la sucrerie de Nouchbé, qu'on est en train de réhabiliter, aussi bien en termes de plantation agricole que process industriel. Et quand tout cela fonctionnera normalement, d'ici 1 an et demi, il y aura 2000 personnes supplémentaires dans le groupe SAM. Alors pourquoi on vient au salon? Parce que bon, c'est une image, ça donne une image de ce que font les industriels, les prestataires de services sur Madagascar. Donc ça reflète le dynamisme qu'il y a à Madagascar. Et puis c'est un endroit incontournable, c'est un lieu incontournable si on veut traiter des affaires. On a été approché par des gens qui veulent distribuer nos produits à l'extérieur. On a été approché, c'est là on récupère toutes les infos. Il y a certains endroits à Madagascar, parce que c'est mal desservi, parce que c'est éloigné, des gens disent mais pourquoi on n'arrive pas à trouver du produit ZAM chez nous? Donc c'est vraiment un lieu de rencontre permettant d'échanger et de faire évoluer la société. Et surtout, faire connaître la marque, parce que sur cette marque ZAM à Lagash, on en est très fiers et notre objectif, c'est le prôner maximum. Alors on participe d'abord parce que c'est important pour nous de montrer qu'on est une industrie malgache, comme les autres qui sont ici. Le deuxième point, c'est que on souhaite vraiment que les autorités prennent conscience de la force et des efforts que font les industriels malgaches. Donc là, je pense parler au nom du CIM et des autres groupements également. On attend bien sûr de la visibilité, parce que ce n'est pas ici qu'on va vendre nos produits, mais c'est ici qu'on va se montrer, qu'on va montrer ce qu'on fait, et qu'on va aussi que nos collaborateurs pourront être présents et s'exprimer. Donc c'est principalement de la visibilité, mais également pour affirmer qu'on fait partie du paysage industriel malgache. Une foire internationale, ce n'est pas nécessairement des ventes et des clients qui vont venir. Quand vous êtes un leader dans un domaine, vous ne pouvez pas être absent. Si vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous n'existez pas. Donc vous êtes obligé d'être présent. C'est pour ça que cette démarche, c'est cher, c'est un budget de 10 millions pour être là. Donc ça coûte très cher. D'autant plus que bon, on a des petites marges et des petits chiffres d'affaires. On est une société de 100 personnes, mais nous faisons le chiffre d'affaires d'une société française qui a 6 ou 7 personnes. Mais on ne peut pas être absent. Donc première étape, ce qu'on attend de la FIM, c'est que l'on nous voie et que les gens se rappellent « Ah ouais, c'est eux qui font ça ». Deuxième point, ça nous permet de rencontrer des gens qui viennent de l'extérieur. Imaginez, vous partez au Pakistan, vous ne connaissez rien du Pakistan, donc il y a des gens qui ne connaissent rien de Madagascar, ils viennent à la FIM, parce que la FIM, c'est un instantané. En 4 jours, vous voyez 400, 500 sociétés. Ça vous permet, la FIM, c'est une fenêtre. Donc, ces gens-là, sur 100 personnes qui viennent, il y en a 2 ou 3 qui vont être intéressés. Eh bien, c'est ces contacts-là qui sont importants. Et évidemment, ce qu'on attend aussi, c'est des clients qui disent « Ah ben ouais, nous on a besoin d'une piscine, alors on va vous passer la commande ». Mais on va dire que la moitié de l'intérêt de la FIM, c'est être présent et se montrer. Voilà, effectivement, on participe au salon quand même depuis de nombreuses années. La seule raison, c'est que pour avoir une très grande visibilité et se faire connaître auprès du monde professionnel qui ne nous connaît pas, et également le grand public, parce qu'on a toute une gamme grand public. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a toute la partie outillage automotive,
tout ce qui est électroportatif, tout ce qui est décoration, tout ce qui est nettoyeur, tout ce que voilà. Donc vraiment orienté très professionnel et vraiment sur des produits très, très sensibles et très particuliers. Et on existe depuis 1984. Tout simplement parce que cet arbre-là, le Paulownia, a un objectif, donc, a la mission de se vulgariser dans tout Madagascar. Donc la FIM, qui est la Foire internationale de Madagascar, a pour objectif justement de présenter le produit malgache dans tout l'océan Indien, dans toute l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Là, on veut devenir un acteur incontournable du reboisement de Madagascar pour tous les marchés, qu'ils soient africains, indiens, océaniens, asiatiques et même européens. Parce qu'on veut fournir un bois qui soit équitable et économique. Parce qu'on fait de l'argent et on aide tout ce qui est socio-environnemental. Pour nous, c'est la seconde fois que nous participons à la FIM et l'objectif, c'est de faire connaître la société, trouver de nouveaux clients. Je viens ici, je suis venu ici déjà au moins 15 fois. Alors, ce que j'étudie, c'est plutôt à travers les contacts clients. Je contacte les clients, là je vais aller à Tamata, j'ai des clients que je contacte pour la 3e fois concernant la fourniture de structures métalliques. Et j'essaie d'être à leur écoute pour voir ce qu'ils ont vraiment besoin, surtout ici à Madagascar. Naturellement, on ne va pas aussi livrer des produits qui sont sous standard. On veut livrer aussi des produits qui sont de qualité et éventuellement essayer de convaincre les clients ici de notre importance, surtout en termes d'expertise pour la fourniture de structures métalliques et aussi pour les entrepôts et les supermarchés. Notre but pour participer à ce salon, c'est de faire développer surtout l'énergie renouvelable à Madagascar. Parce qu'on sait déjà le problème au niveau de facturation des irements, de la coupure d'électricité, et pour rendre aussi la consommation électrique pour les gens. Donc c'est le 2e événement auquel on participe et on agit vraiment dans une démarche de qualité et de commerce équitable. Et on est une entreprise exclusivement féminine, du coup que ce soit au niveau de la confection des produits ou au niveau des ventes, de la recherche de partenariats, de sponsoring. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être que c'est dû au milieu qui est plutôt de la broderie, mais c'est plutôt quelque chose qui marche puisque depuis ça fait 1 an et demi qu'on essaie de redresser la barre parce qu'on est financé par une association réunionnaise. Et on est sur une bonne voie pour devenir vraiment une entreprise autofinancée et qui arrive vraiment à s'en sortir par elle-même. Oui, Madagascar, bon, vous savez, un industriel, c'est quelqu'un qui investit et c'est quelqu'un qui prend des risques, mais bon, avec des risques calculés. Donc on a besoin d'investisseurs à Madagascar, que ce soit des investisseurs étrangers, que ce soit des investisseurs locaux. Alors le climat, je ne dis pas qu'elle est très favorable parce que pour les industries, il y a des taxes lourdes qui se mettent en place. Il faut comprendre que le développement d'un pays passe surtout par l'industrialisation. On crée des biens, on crée de la valeur ajoutée, cette valeur ajoutée que l'on développe. Par exemple, la compagnie Visa, en créant des emplois, ça aide à avoir des malgaches qui sont dans de meilleures conditions, mais quand on exporte également, ça ramène des devises dans les caisses de l'État. Donc il faudrait que la législation par rapport aux autorités nationales aide un peu plus, fasse encore plus la promotion des entreprises malgaches et bien sûr avec le label Vita Malgache, hein, les entreprises malgaches et surtout avec le label Vita Malgache et surtout qu'on puisse également essayer de négocier avec l'extérieur via les communautés internationales pour qu'on puisse faciliter l'exportation de nos produits. Après, bon, vous voyez, il y a le climat, mais si l'insécurité, je ne parle pas des kidnappings, mais si l'insécurité pèse encore sur Madagascar, les clients vont voir ailleurs, les investisseurs ils vont s'installer ailleurs et ce serait des pertes sèches pour Madagascar. Le climat des affaires, bien sûr, il y a des opportunités qui sont très importantes. Je
pense que Madagascar, dans la région, est le pays qui présente le plus d'opportunités. Maintenant, en termes de soutien et d'appui aux industries, en termes de climat des affaires, je pense qu'il y a beaucoup de lacunes. Parce qu'aujourd'hui, les industriels ne se sentent pas ni écoutés ni considérés par les autorités. On a beaucoup de concurrence déloyale, on a beaucoup de choses qui freinent et qui découragent les investisseurs. Et donc ce qu'on attend de ce genre d'événement et d'un groupement d'industriels comme ça, comme ici, c'est de porter la voix des industriels auprès des autorités parce que c'est pas la corruption qui va faire avancer le pays, c'est ceux qui produisent, qui travaillent et qui créent de l'emploi à Madagascar. Et c'est ce qu'on veut porter comme message aujourd'hui pour que le gouvernement, les autorités commencent à écouter un peu les industriels et commencent à prendre en compte leurs besoins, leurs difficultés. On ne demande pas que le tapis rouge soit déroulé, bien sûr, mais on demande quand même une certaine considération parce que la richesse que Madagascar produit, elle est produite par les industriels, bien sûr par le monde de l'agriculture aussi. Donc voilà ce qu'on attend d'un événement comme celui-là. Et aussi voilà ce qu'on attend de tout le travail qu'on fait tout au long de l'année, en espérant que ça porte ses fruits. Bien sûr, oui, dans plusieurs domaines. Un pays d'opportunités. Ça n'est pas un pays qui confirme que si vous mettez 50 millions d'euros, vous allez retrouver 80 millions d'euros. À Madagascar, on a, en fin de compte, tous les investisseurs ne sont pas vus comme des éléments du développement, ils sont vus comme des moutons qu'il faut tondre. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est perçu comme des gens qui avons trop d'argent. Donc, avant qu'un projet démarre, il y a des sangsues qui viennent se coller dessus et qui disent « moi il me faut ça, moi il me faut ça, moi il me faut ça ». Résultat, les projets ne démarrent pas. Quand vous avez, on va dire que c'est acceptable qu'à la fin d'un projet, il y ait des sortes de rétributions commerciales à des hauts responsables. C'est acceptable. On appelle ça des commissions commerciales. C'est eux qui ont aidé à le faire. Mais ils n'aident pas, en général. Ils torpillent le projet par leur exigence avant que le projet ne produise quelque chose. C'est un peu comme si il y a un boulanger qui vient dans votre village. Avant qu'il fasse du pain, vous lui demandez de l'argent. Vous lui demandez du pain. Voilà. Avant qu'il fasse du pain, vous lui demandez du pain. Il ne peut pas. Et la majorité des gens se disent « Ah, ils ne sont pas bien ces gens. Ils ne sont pas bien parce qu'ils ne veulent pas me donner. » Et ils ne se rendent pas compte que la demande est absurde. Demander à un boulanger, avant qu'il fasse sa boulangerie, de vous fournir du pain, ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'aide réelle à l'investissement. Il y a des mauvaises habitudes qui tuent les projets. Alors, effectivement, si je suis ici, ma femme est malgache, mes enfants sont malgaches, je finirai ma vie ici, c'est un pays que j'aime. Mais on va dire qu'en résumé, Madagascar, c'est un pays attachant par les gens et énervant par l'incapacité de travailler proprement. Mais il y a des opportunités. On ne peut pas s'empêcher, nous les entrepreneurs, d'essayer de faire des choses. Mais quand on voit des kidnappings comme ce qui se fait régulièrement, bon, on dira ce qu'on voudra. Les Karanes, s'ils n'étaient pas là, ce pays serait mort. L'historique du pays en Ouganda montre bien que quand on vire toute une communauté, le pays s'effondre. Ces gens-là, on ne les aime pas parce qu'ils sont riches, mais ce qu'on ne se rend pas compte, moi je travaille assez souvent avec eux, ils font des travaux humanitaires que j'ai jamais vus en France. Donc c'est des gens qui sont des éléments moteurs du pays. Ouais, ils ont des mauvaises habitudes, ouais, mais en fin de compte, c'est parce qu'ils sont un peu différents qu'on a envie de les critiquer. Donc l'avenir de Madagascar, c'est de la mixité dans les cultures, de la mixité au niveau des investissements. Il faut nous laisser construire les projets. Aujourd'hui, malheureusement, je n'emploie que 100 personnes.
J'ai 5 projets sur la table pour 3000 emplois. 5 projets sur la table pour 3000 emplois. Mais pas des zones franches. On parle de... Tout ce que nous on fait, c'est de la technologie. Donc on apporte quelque chose. Donc les opportunités, elles sont grandes comme ça. On aura de la chance si on fait ça, mais on va le faire. L'industrie donc malgache qui est, ma foi, qui est très intéressante et aujourd'hui où il y a beaucoup d'opportunités et les besoins se créent de jour en jour, on voit. Et actuellement, il y a des besoins très importants dans le domaine industriel. Donc voilà, on s'est présenté pour voir un peu la nouvelle visibilité, pour être présent de plus en plus sur l'ensemble du marché malgache. Madagascar a 587 000 km² de terrain. 70%, voire 80% a été détruit par les feux de brousse. Il n'y a presque plus de forêt et la plupart des gens font de la culture unilatérale pour planter n'importe quoi. On ne peut plus continuer comme ça. À chaque fois qu'on va à un voyage, par exemple, qu'on quitte Tanak, qu'on va à Majanga, à Tirabef, Filarantsu, Tuléar, Tamataf, on voit que des plaines. Il n'y a plus rien sur les plaines. Je suis sûr que Madagascar a vocation à devenir une plateforme de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Et le bois est une ressource vraiment importante au niveau du BTP et du mobilier dans tout l'océan Indien et dans toute l'Afrique. Nous, ce qu'on veut faire, donc par rapport à ce climat des affaires qui est un peu tendu, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ça ne marche pas, nous, on veut relancer cette économie quoi qu'il arrive. Même si c'est des crises politiques, même s'il y a des crises économiques dans le monde, les gens auront toujours besoin de faire des meubles, de construire des maisons. Et nous, on va répondre à ce besoin-là, que ce soit à Madagascar, dans l'océan Indien et dans toutes les régions où il y a des constructions. Le climat des investissements à Madagascar est excellent. C'est un pays d'opportunités, une terre vierge où il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ça dépend tout de la volonté d'entreprendre et de la vision que peuvent avoir nos clients sur le marché malgache. Et je pense qu'il y a un très grand futur, tout est à faire. Zay zany amin'ny ankapobeny des femmes entrepreneurs any amin'ny Otmatsiatra. Nanomboka tamin'ny 2016 zany zay no tena nitsangana le GFM. Ampisongadinana ny zavatra ataonay any amin'ny faritra. Zay afaka hoentinay zany dia naentinay daholo. Ohatra hoe produit vokarinay ihany resaka divay ny Otmatsiatra, resaka fruits séchés dia fromage. Zay zany nentinay dia resaka textile io fa hitanareo daholo hoe misy manao an'ilay polosy reto hohanina reto dia eo ihany koa ny lambalantsy. Tena olana voalohany zany dia eo amin'ny famoaham-bokatra dia resaka débouché satria mamokatra zay fa hoe tsy fantatra hoe aiza no andefasana azy. Dia izay mihitsy no nidirana ao anatin'ilay groupement satria ao anatin'ny groupement zany misy échange maromaro ao dia afaka mivelatra kokoa, afaka mifampiresaka zany zay dia misy manana traikefa mikasika an'izay dia mifanampy. Zay zany tena natongavana ety amin'ilay film zany ampisongadinana an'izay rehetrarehetra zay hoe zao no nananay aiza no mety andefasanay azy. Si on commence à la mauvaise case du départ, on va aller dans la mauvaise direction. On essaie de chercher le bon endroit pour démarrer pour qu'on puisse aller quand même assez loin. Pour le climat des affaires à Madagascar, surtout l'énergie renouvelable qu'on doit développer ici, parce qu'on dépend tous d'électricité, surtout de l'eau. Alors c'est pour cela qu'on a porté cet produit. À Madagascar, en fait, du fait qu'on est vraiment dans une optique de commerce de qualité et que nos tissus sont chers, nos fils DMC sont chers, et vu qu'on rémunère les femmes vraiment au nombre d'heures où elles travaillent et non pas à la pièce, ça fait que nos prix sont très élevés et que, par exemple, on remarque que nos prix sont trop élevés peut-être pour avoir vraiment des débouchés sur l'île. En fait.